allons passer au chapitre numéro 2. Alors, le chapitre numéro 2, il s'ouvre sur ce lieu, l'école coranique ou le site. Hein. Et comme tous les auteurs marocains d'expression française, Ahmed Sfaroui, il va nous rapporter ce lieu comme un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de violence, un lieu d'agressivité, un lieu où les enfants expérimentent l'agression, la violence des adultes, incarnés dans le personnage de Fkié. Donc, déjà, il nous dit, le Fkié avait son regard de tous les mardis. Déjà, le mardi, c'est un jour néfaste pour les élèves. C'est un jour triste pour les élèves parce que c'est le jour de la révision, de la récitation. C'est le jour où ils vont réciter ce qu'ils ont appris par cœur. Et c'est le jour où le Fkié en général est surtout très en colère. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Regardez à quel point cet homme est très, disons, trop sévère envers ses enfants. À 6 ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. À l'âge de 6 ans, déjà, il a fait cette expérience. Il avait conscience de à quel point ce monde est hostile, hein, et à quel point lui-même était fragile. Je connaissais la peur. Hein. Bon, la peur, hein, parce que le Fkié, il n'épargnait personne. Hein. Tout le monde devait passer par la baguette. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette. La souffrance de la chair de son corps en contact avec la baguette à l'âge de 6 ans. Regardez cette agressivité. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements trop minces. J'appréhendais déjà le soir. Appréhender, ça veut dire avoir peur. Les enfants, tous ces enfants, ils avaient peur du soir consacré aux révisions. Le soir où ils vont réviser, où ils vont réciter devant le Fkié les passages ou les chapitres du Coran. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. Donc, si il récite bien, il est épargné, sinon, c'est la baguette. Et en général, il y avait la grande peur. Le mardi était toujours un mardi triste, un mardi des pleurs, un mardi malheureux, un mardi de violence, d'agressivité. Le Fkié était là. Quand est-ce qu'ils seront délivrés? Eh bien, à la fin, lorsque le Fkié leur donne l'autorisation de partir. C'était donc la délivrance. Bon, alors il va s'arrêter sur cette partie du site dans lequel il va présenter ce monsieur-là, qui est le Talb, ou bien le Fkié. Ensuite, directement après, il va rentrer à la maison, et là, il va trouver sa maman qui l'attend, et puis la visite de Lalla Aïcha. Lalla Aïcha qui va remarquer que l'enfant était pâle. Hein. Il était pâle, et il va donc expliquer à Lalla Zoulida, à la mère de l'enfant, il va lui expliquer que l'enfant est malade et que peut-être il souffre de mauvais œil. Et donc pour le guérir, Lalla Aïcha propose une visite à Sidi Ali Bourghaleb. Sidi Ali Bourghaleb, c'est un saint, c'est le tombeau d'un saint à Fès. Donc alors, il va convaincre la maman de l'emmener, et bien sûr à la fin, la maman, il va donc accepter, et là ça commence ils vont aller à ce mausolée-là, et paradoxalement, bon, je ne vais pas m'arrêter sur
les détails dans la lutte, etc. Mais lorsqu'ils arrivent, paradoxalement, c'est-à-dire contrairement, normalement, il a visité Sidi Mourad pour être guéri du mauvais œil, mais malheureusement, là, il va encore tomber plus malade parce qu'il sera griffé par un chat. Il a voulu jouer avec ce chat-là, mais ça s'est terminé d'une manière malheureuse. Il était griffé et il tombera encore malade, plus malade qu'avant. Il rentrera à la maison et là, il va recevoir un cadeau extraordinaire de la part de Rahma qui va lui donner un cabochon. Un cabochon, c'est un objet en verre. Et là, nous allons revenir sur le titre, la boîte à merveille, ce cabochon qu'il va mettre dans cette boîte à merveille. Alors, c'était quoi cette boîte à merveille? C'est une boîte dans laquelle il a mis un ensemble d'objets, des objets hétéroclites, des objets qui, pour nous, ils n'ont aucune valeur. Mais pour lui, c'était des choses fantastiques, c'était des trésors. Hein. Il y avait des clous, il y avait des boutons, il y avait un cadenas, maintenant un cabochon. Mais pour lui, c'était un monde féerique. Hein. Et ce sont les seuls amis qu'il avait dans le monde. Hein. Alors, cette boîte-là, c'est une boîte magique. Hein. D'ailleurs, qu'il a appelée la boîte à merveille, ça devient une boîte magique qui contient des secrets, qui contient un autre monde qu'il crée lui-même chaque fois qu'il en veut. Chaque fois qu'il ouvre cette boîte, ce n'est plus une boîte, c'est un autre monde. Ces objets-là, qu'on considère comme objets banals, ce ne sont plus des objets qui sont simples, mais ils vont devenir des princes, ils vont devenir des esclaves, ils vont devenir des rois. Donc c'est un autre monde qu'il crée et pour lui, c'est dans ce monde-là où il se trouve. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'ils se sentent tristes, ils se sont suffoqués par cette solitude, il ouvre cette boîte et il y plonge. Il plonge dans ce monde féerique où il trouve son plaisir, où il trouve sa satisfaction. Donc voilà pour ce chapitre qui termine bien sûr par cette maladie de l'enfant. D'ailleurs, à chaque fois il tombera malade parce que c'est un enfant fragile. À chaque fois, il tombera malade et on va passer dans la séance prochaine au chapitre numéro 3. Donc, je répète ici tout simplement une fois pour vous aider à trouver le film. Donc, ça commence par le mardi, bien les mardis. Hein, donc, le mardi. Et ce mardi qui n'est pas comme les autres, parce que c'est le mardi, les jours de récitation, ces jours de récitation. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc un grand malheur, le malheur de tous les enfants. Pourquoi? Ça soulève bien sûr la violence perpétrée par le fqih. La violence du fqih. Voilà donc, c'est si vous voulez, c'est le mardi et avec le site. Deuxième événement, c'est la visite de la Aïcha qui va proposer, la visite de la Aïcha qui va proposer la visite de Sidi Ali Bougaleb, donc une visite à Sidi Ali Bougaleb. Cette visite qui terminera par un incident, l'enfant sera griffé, Sidi Mohamed est griffé par un chat,
tombe encore plus malade. Tombe plus malade. Et à la fin, il y avait ce cadeau de Rahma, c'est le cabochon en verre qui lui a été offert. Voilà, si vous voulez, le chapitre 2. On arrête là et on va reprendre dans la séance prochaine par le chapitre numéro 3. Voilà, au revoir et à bientôt.